Il était une fois, en France, un homme du nom de Samson Douglas. Dès sa naissance, il se distinguait par une apparence singulière, une peau noire et des yeux d'un bleu éclatant, aussi lumineux qu'un ciel d'été. Mais ce n'était pas la seule chose qui le séparait des autres. Dès son plus jeune âge, Samson grandit en marchant à quatre pattes, une particularité qui éveillait la curiosité et, parfois, les moqueries cruelles. Cependant, Samson, loin de se laisser abattre par ses regards remplis de jugement, avait un rêve. Il voulait prouver que sa différence n'était pas une faiblesse, mais une source de force. Au plus profond de son être, il portait l'ambition de se bâtir une vie prospère et digne. Avec une détermination inébranlable, Samson se plongea dans les études, se formant sans relâche. Là où d'autres se seraient arrêtés face aux obstacles, il se frayait un chemin. Petit à petit, ses efforts portèrent leurs fruits. Il fonda sa propre entreprise, et contre toute attente, celle-ci connut un succès fulgurant. En l'espace de quelques années, elle fut évaluée à des millions de dollars, et Samson devint une figure incontournable dans son domaine. Mais son succès ne se limitait pas au monde des affaires. Il rencontra l'amour, se maria, et fonda une famille aimante. À ce stade de sa vie, il semblait avoir tout accompli. Pourtant, le monde extérieur n'était pas encore prêt à accepter pleinement sa réussite. Même avec toute cette prospérité, Samson devait encore faire face à des voix dissonantes. La société, avec son incapacité à accepter ce qui sortait de l'ordinaire, n'était jamais bien loin pour remettre en question son parcours. Un homme comme lui, avec cette démarche étrange et ses yeux hors du commun, pouvait-il réellement diriger une entreprise de cette envergure, murmuraient certains. D'autres se demandaient même si sa famille n'était pas affectée par sa différence. Ses doutes et ses préjugés formaient une barrière invisible, mais constante, qu'il devait franchir à chaque étape de son chemin. Les rumeurs prenaient de l'ampleur. Des individus jaloux et malveillants insinuaient que le succès de Samson n'était qu'un coup de chance. Il est trop différent, disait-il. Il n'est pas comme nous. Comment pourrait-il diriger ? Comment pourrait-il fonder une famille dans un monde qui ne le comprend pas ? Chaque jour, ces accusations devenaient plus lourdes, comme un poids insupportable à porter sur ses épaules. Pourtant, Samson s'accrochait à sa foi en lui-même, même si cela devenait de plus en plus difficile. Ces attaques répétées commencèrent à affecter profondément Samson. Malgré tout ce qu'il avait accompli, une partie de lui se mit à douter. Peut-être que les critiques avaient raison, se disait-il dans ses moments de faiblesse. Parfois, il se demandait s'il avait fait les bons choix, si sa famille y souffrait à cause de sa singularité. Ses pensées sombres le hantaient, même lorsqu'il voyait l'amour dans les yeux de son épouse et de ses enfants. Il se demandait souvent s'il les avait condamnés à une vie plus difficile à cause de ce qu'il était. Cette culpabilité grandissait en lui, surtout lorsqu'il voyait les regards dirigés non seulement sur lui, mais aussi sur ceux qu'il aimait le plus. Était-il égoïste d'avoir voulu tout cela ? Sa différence, qu'il avait toujours perçue comme une force, était-elle finalement une source de douleur pour ceux qui l'entouraient ? Ces questions le tourmentaient nuit et jour, érodant peu à peu la confiance qu'il avait construite au fil des années. Il n'était plus seulement en guerre contre la société, mais contre lui-même. Mais, un jour, après avoir longuement réfléchi, Samson réalisa quelque chose de profond. Ce n'étaient pas les jugements des autres qui comptaient, mais ce qu'il ressentait au fond de lui. Sa valeur ne dépendait pas de l'opinion de ceux qui ne le comprenaient pas, mais de tout ce qu'il avait accompli et du bonheur qu'il avait créé autour de lui. Il prit conscience que ce qu'il avait bâti, une entreprise prospère, une famille aimante, était la véritable mesure de son succès. Dès cet instant, Samson décida de se libérer du fardeau des critiques et de suivre son propre chemin, sans plus jamais se laisser définir par les autres. Avec cette nouvelle clarté, Samson Douglas poursuivit son ascension. Les gens qui l'avaient moqué, ceux qui l'avaient critiqué, commencèrent peu à peu à changer leur discours. La réussite éclatante de Samson parlait d'elle-même. Il devint une source d'inspiration, un exemple vivant de ce qu'on peut accomplir lorsqu'on refuse de se laisser limiter par la vision étroite du monde. Ceux qui autrefois se riaient de lui le regardaient désormais avec respect et admiration. Les barrières invisibles qu'ils avaient érigées s'effondrèrent, et Samson continua à s'élever, inébranlable. Ainsi se termine l'histoire de Samson Douglas, un homme qui, en dépit de toutes les attentes, triompha grâce à sa différence.
Sa légende enseigne à tous que ce qui fait notre singularité peut aussi devenir la source de notre plus grande force. Peu importe le jugement des autres, ce qui compte vraiment, c'est ce que l'on accomplit avec détermination et amour. Samsung Douglas en est la preuve vivante.